elles sont là, impeccables, elles m'attendent. Et salut! Bon, on est parti pour une semaine avec moi, hein? Une semaine, non. Les gens ils vont juste rester quelques minutes devant la vidéo et puis ils vont se casser. Voilà, hein. Je vous vois dans les stats, hein. Ça y est, la meuf elle commence déjà à râler. Bonjour, c'est Cess de chez Calataram PDG. Je vous jure que je suis très calme en ce moment. Je vous retrouve en ce lundi 8 mai matin. Je viens de rentrer de mon boulot de salarié, donc je viens de rentrer des vaches. Je vous emmène avec moi pendant une semaine, qui vous fera quelques minutes, bien évidemment. Mais là, je vais vous vlogger ensemble ma vie de... je sais même pas comment expliquer ça. Ma vie de co-girl, slash entrepreneur, slash agricultrice, slash réseaux sociaux, slash... Voilà. Je vais vous donner un maximum d'astuces dans ce vlog pour la gestion des chevaux, la gestion de son travail, les vaches, l'entrepreneuriat. J'espère que vous allez tous sincèrement très bien et que sur ce début de mois de mai, ça se passe bien. C'est vraiment nul à chier. Que cette semaine, vraiment, il va se passer des trucs, mais vraiment trop cool. Demain, par exemple, j'ai une nana qui fait un road trip des agricultrices qui vient à la maison et on va discuter, on va filmer. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer, hein, vraiment. Il y a des trucs comme ça qui sont prévus du jour au lendemain, mais qui sont vraiment des projets trop cool. Et en général, petit tips, les projets qui sont vraiment lancés au dernier moment, c'est vrai, ceux qui traînent pas, en gros, c'est ceux qui vont se faire. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a... Comment dire, il y a énormément de gens qui... Oh. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui vous disent « Oui, j'aimerais bien travailler avec toi, j'aimerais bien qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, machin. » Et en fait, bah t'attends, tu donnes pas de date, puis t'attends des mois, voire des années, et ça se fait jamais. Alors que là, les projets où vraiment le gars se dit « Bon, écoute, je suis là la semaine prochaine, dans le coin, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc? Oui, non. » Et voilà, et ça se fait. Et c'est beaucoup trop cool. Et il s'est passé beaucoup de choses comme ça. Petit aparté fait, on a aussi pas mal de choses à faire cette semaine. Il faudrait que je travaille Smarty parce qu'on reprend bientôt les concours. Il faudrait que je trouve le temps. Sinon, entre ça, j'ai pas mal de visios. J'ai des formations à continuer, mais ça c'est vraiment calmé. Samedi, je vais au salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux. J'ai été invitée avec l'agri-collectif comme l'année dernière pour justement aller faire du contenu là-bas. Donc vous allez venir avec moi aussi, ça va être trop cool. Je vais aller rencontrer des gens et tout. Enfin franchement je suis trop contente. En ce moment j'ai de l'énergie parce que je viens de sortir d'une grosse période de merde avec beaucoup de colère et bah en fait je l'ai laissé s'exprimer en fait tout simplement parce que flemme de refouler sa colère alors que ça fait 25 ans que je le fais. C'est pas grave. Le problème c'est que plus tu refoules une émotion et plus elle va te bouffer. Faut accepter aussi qu'on a des cycles et que si jamais on essaye de forcer les choses et puis d'aller contre ça en fait, contre notre nature profonde, eh ben, on va se casser la gueule très fort. Et ça tombe très bien parce que cette semaine là j'ai beaucoup d'énergie, je suis en début de cycle donc je suis très young, très à fond. Et c'est une période qui ne dure pas beaucoup chez moi. Le très à fond, il faut vraiment que j'en profite moi pour l'optimiser un maximum parce que ça dure pas longtemps en fait. Je fais tellement beaucoup de choses et je suis beaucoup sollicitée aussi que vraiment mon énergie se draine très facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut que je regroupe un maximum de tâches, un maximum de choses, que je planifie bien mes semaines à l'avance pour ça, parce que je sais que pendant cette période-là, je vais être à fond, je vais être dans mon énergie. Mais je sais très bien que ça va partir aussi vite que c'est arrivé. Mais il est aussi important de savoir, par exemple, à quel moment de la journée est-ce que j'ai le plus d'énergie, qu'est-ce qui va me donner de l'énergie si jamais j'en ai plus trop, monter à cheval ça me redonne de l'énergie, enfin il y a plein de choses qui remontent l'énergie et vous devez le savoir. Et vous devez identifier ces choses-là aussi parce que si vous faites que des trucs qui vous bouffent votre énergie, vous allez droit au burn-out et vous allez droit au fait de vous foncer dans le mur et vous allez en avoir marre de vivre, hein, très clairement. Après je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont entrepreneurs, qui me suivent,
qui sont entrepreneurs ou alors qui démarrent leur activité ou qui se sont pas encore lancés, qui veulent se lancer. Je trouve ça beaucoup trop cool qu'on se tire tous vers le haut comme ça. Moi du coup j'ai une première société, je suis installée avec ma mère sur le ranch. Ensuite j'ai mon boulot de salarié, donc je suis agent de remplacement des agriculteurs de la Vienne. Donc c'est à dire que je remplace les agriculteurs quand ils partent en vacances, quand ils partent en week-end, quand ils se cassent une jambe ou qu'ils font des enfants aussi, ça arrive. Je suis aussi dans la même boîte community manager, donc je m'occupe de Facebook et Insta. Et tout récemment j'ai lancé mon petit bébé, ma micro-entreprise avec laquelle je vais faire plein de choses évidemment, et ça on en reparlera. Et je vais lancer dans pas très longtemps un programme en ligne d'accompagnement homme cheval ou homme vache, comme vous voulez, en fonction des problématiques que vous avez avec votre animal, parce que j'ai eu énormément de demandes. C'est quelque chose qu'on fait déjà en présentiel au ranch, mais là voilà, j'ai eu pas mal de demandes en fait pour le faire en ligne, et je pense que c'est possible aussi. À partir du moment où on travaille sur soi et qu'il n'y a pas de gros changements à faire sur les animaux, voilà, c'est tout à fait possible, parce qu'il y en a marre de se déresponsabiliser en filant son cheval à des comportementalistes ou à des rééducateurs si c'est pour ne pas travailler sur soi et pour recommencer les mêmes conneries que son cheval juste après, ou ses vaches. Enfin bref, t'as compris. Mais voilà, on reprend un petit peu son pouvoir, on reprend son leadership et on est tous capables de le faire. C'est pas mort d'homme et c'est pas si compliqué que ça en a l'air, je vous jure. Là je vais rentrer à la maison et je vais tout de suite m'attaquer à une formation que je commence à faire traîner alors que j'aurais dû la finir il y a 2 mois presque. C'est une formation tout à fait perso, ça c'est pour investir en bourse, pour faire des placements, voilà, pour sécuriser un patrimoine, pour s'éduquer financièrement. Mais je vais m'y attaquer tout de suite parce que c'est super important de mettre ces projets long terme en premier bloc de temps sur la journée. Il faut vraiment se dédier un bloc de temps dans la première phase de la journée au projet long terme, parce qu'après on se fait bouffer par la routine. Faut nourrir les vaches, faut nourrir les chevaux, faut traiter les mails, faut faire du montage, du contenu, voilà, plein de choses. Et puis les sollicitations extérieures, je sais pas moi, il y a une barrière qui pète, il y a un problème, une fuite, une connerie, enfin que des imprévus au boulot. À l'extérieur, et ben il y a encore un imprévu, enfin voilà. Donc quand vous pouvez, les projets long terme, paf, première chose de la journée, au moins c'est fait, parce qu'en fait si vous les repoussez tout le temps, déjà à la fin de la journée vous n'avez plus d'énergie. Le plus souvent ça se passe comme ça, surtout quand on est vraiment hyper sollicité. Donc voilà, on en profite pour travailler ces projets long terme quand on a de l'énergie justement. Et il n'y a que comme ça qu'on avance en fait, petit pas par petit pas. C'est difficile de voir les résultats sur le long terme, mais je vous jure qu'il y a des résultats. Je viens de rentrer à la ferme. Voilà, je viens enfin de terminer. J'ai eu vraiment du mal à me mettre dedans. Il est midi, donc je vais aller aux chevaux. Et là je suis hyper contente car il est midi et j'ai fini les tâches les plus importantes de ma to-do list. J'en mets vraiment de moins en moins parce que déjà que je commence à reprendre un rythme assez effréné et que j'ai beaucoup de choses à rattraper, j'essaye de moins charger ma to-do list et franchement je suis trop contente. Et voilà, il est midi et j'ai fait le plus important, ou en tout cas le truc qui potentiellement pourrait prendre le plus d'énergie. Ça c'est l'agenda de productivité de Léa Travel Cowgirl. Je ne m'en passe plus, voilà, une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut absolument plus s'en passer. Et je me demande comment il y a des gens qui peuvent travailler sans, c'est un truc de ouf. J'ai aussi un budget planner, c'est pareil, c'est elle qui l'a fait. Et c'est pareil, ça change la vie. Ça change la vie, ça permet de se mettre des objectifs. Ça permet de tout programmer, de tout planifier, parce que l'organisation c'est super important, surtout si on fait plein de trucs en même temps, enfin plein de trucs tout court. Personnellement dans mon cas il y a des semaines qui se ressemblent pas du tout. Par exemple je vais avoir des semaines où par exemple j'ai passé beaucoup de temps sur mon ordi et je vais rien faire d'autre. Des semaines où je vais plus être dans l'administratif, des semaines où je vais plus être au ranch à donner des cours. Là cette semaine ma mère donne des cours mais moi non. Il y a des semaines où pareil j'ai plus de remplacements, donc du coup j'ai moins de temps à consacrer ici. Normalement tous les débuts de mois je batch aussi toute ma création de contenu, donc Insta et YouTube. J'ai pris énormément de retard, donc j'ai encore ça à faire. YouTube vraiment j'ai pris un retard de fou. Insta j'arrive à gérer à peu près, à faire 3 posts par semaine et des stories quotidiennement. Ça vous l'avez vu, d'ailleurs suivez-moi sur Insta si jamais. Je
peux pas pour l'instant vous donner de routine type parce que vraiment j'en ai pas du tout. Je fais vraiment un gros débrief en fin de mois et je prépare le mois suivant. Et bien sûr tous les dimanches je prépare ma semaine suivante, mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se greffent dessus, donc j'essaye absolument de m'y tenir et de faire encore une fois les tâches long terme en tout début de journée. Voilà, faut pas s'imaginer que voilà, je travaille dans un ranch donc je monte à cheval tous les jours. Non, pas du tout. Il y a une grosse face émergée et... Putain, il y a une grosse face. Il y a une grosse... J'arrive pas à dire ce mot, mais il y a une grosse face immergée de l'iceberg que vous ne voyez pas forcément et auquel on n'est pas forcément préparé, j'avoue. Alors c'est pour ça que je me forme un petit peu partout, c'est pour ça que je fais plein de choses. Et d'ailleurs je change de sujet et je suis hyper fière de moi de ne pas y avoir pensé jusqu'à maintenant. Mais cette semaine il y a Zelda qui sort vendredi et en fait c'est une obsession pour moi. Et ça tombe bien parce que du coup je vais m'en servir un petit peu comme une carotte. C'est-à-dire que je vais me fixer des petits objectifs. Et je vais lui dire bah écoute, t'as bien travaillé, t'as le droit d'aller regarder ton let's play ou t'as le droit d'aller jouer parce que je sais que je vais pas attendre très longtemps avant de l'acquérir. Donc voilà, assez discuté, on va aller dehors, ça va me redonner un petit peu d'énergie et vous allez un petit peu voir comment ça se passe pour nourrir les chevaux. Qu'est-ce qui se passerait en fait? Est-ce que je vais flipper de ouf ou est-ce que je vais me découvrir un espèce de... Vous avez des faim, monsieur? La tronche. Et là, on a Momo, la nouvelle recrue. Eh bien, elle a passé sa première nuit ici. Bon, au final, ça a duré moins de temps prévu parce que ma mère était là, hop, pour m'aider. J'ai passé par là pour voir s'ils ont de l'eau. Normalement, ils n'ont pas trop bu. On a donc, du coup, 17 chevaux au ranch. Ça commence à faire beaucoup. Surtout depuis ma toute première vidéo sur YouTube où j'avais dit qu'il y en avait 11. C'est vrai que, ouais, il y en a qui sont partis. Enfin, il y en a qui sont partis, non, il y en a qu'un qui est parti, vous le savez. Donc, il y en a qui mangent 2 fois par jour et il y en a qui mangent qu'une seule fois. Enfin, qui mangent. Ils ont bien sûr du fourrage à volonté, mais ils sont complémentés. Ils ont des compléments alimentaires et ils ont aussi des concentrés pour certains. Ça dépend vraiment lesquels. Mais voilà, on essaye de s'organiser pour les nourrir environ en fin de matinée ou le midi. Et là, du coup, on a Galatée. Elle a beaucoup perdu d'état, mais c'est normal. À un moment donné, faut arrêter de se dire que nos vieux chevaux vont rester en bon état, sveltes et musclés jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, elle a encore beaucoup d'arthrose, elle est sous complément alimentaire et elle ne voit plus rien. Mais elle arrive à se repérer quand même, étant donné que sa vue, elle ne l'a pas perdue d'un coup, mais vraiment progressivement. Donc voilà, ma petite prend de l'âge et a beaucoup d'arthrose. Il y a son genou ici qui est... Merde, pardon, celui-là, qui est complètement scellé par l'arthrose. Donc elle ne peut plus trop le plier. Mais bon, voilà, on fait avec, on essaie de la soulager au mieux. On la couvre quand il fait trop froid. Voilà, c'est aussi ça, l'accompagnement des vieux chevaux. C'est aussi ça. Sur les 17 chevaux, on a des jeunes, donc des poulains. On a les chevaux que ma mère prend en compétition de cutting eco horse et on a nos chevaux d'école qui font aussi de la compétition et aussi du travail à la ferme. Vous le savez, voilà, on fait du coup un petit peu de tout. Et on a des vieux, bien évidemment. On a des vieux et on a des chevaux qu'on ne peut plus monter. Enfin, des chevaux qu'on ne peut plus monter. Il y a Galatée, bien évidemment, et puis Romy, aussi si vous m'avez suivi sur Insta. Sa petite histoire de fracture. Enfin voilà, on pourrait en faire des tonnes, des histoires comme ça. Mais ça serait beaucoup trop long. Ah non, ma ceinture. Viens, on va faire un exercice. Touche. Tu vas chercher à toucher la caméra? Bah oui, forcément. Touche là. C'est mon point. C'est mon point. Touche. Super. Très bien. C'est bien, loulou. Oui.
T'es un chef. On vérifie les tiques. Ils étaient bourrés de tiques. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais en tout cas, ici, ils étaient bourrés de tiques en même temps. Vu la taille de l'herbe dans leur petite parcelle. Ils sont que 3 là. Ils sont que 3. Rainwater et les autres sont dans une autre parcelle un petit peu plus loin. Donc, on a mis la dose de Butox en couronne. Et, ma foi, RAS. C'est bien mon titi ça. Voilà. Mon habitude, je viens avec une brosse. Là, j'ai pas eu une brosse, alors du coup, ils se disent mais qu'est-ce que tu veux nous faire avec ta caméra? Bonjour, c'est quand même pas la première fois qu'on prend la caméra. Et on a Monsieur Texas. Monsieur Texas, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas très grave. Oh, mon titi. C'est bien mon chat, super. Oui, oui. Lui, par contre, ah, il a une tique morte sur lui. Yes. Bouh, j'aime pas ça. Oh, oh, t'es encore là. T'es encore là, monsieur. Oui. Après, je viens pas ici uniquement pour leur faire des bisous, et etc. Des fois, on travaille aussi. Par exemple, là, on va bosser un peu. Ok, je vais demander un petit reculé. C'est bien. Un pas de recul. Super. C'est bien. C'est bien. Comment récupérer l'attention d'un bovin? Touche. 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 Super. C'est important ça. Parce que quand ils sont trop dans l'émotionnel, quand c'est trop chargé en émotion, le fait qu'on ait instauré un petit code entre nous pour récupérer l'attention de l'animal, c'est comme pour les chevaux, et bien tout de suite l'animal se reconnecte à nous et fait attention à nous. C'est le plus important. On ne doit pas très perturber l'animal couché là, quand même. Donc voilà comment peut se dérouler aussi simplement du medical training, tout simplement. En demandant des choses, en demandant et en faisant semblant de faire des soins, tout le temps. C'est-à-dire que rien que de se baisser par exemple, c'est déjà un petit souffle, c'est déjà une position qui fait peur, qui intrigue beaucoup les bovins. Pourquoi ça se couche, pourquoi ça se lève, ça va trop vite, etc. Oh là là, c'est trop d'infos. Ça c'est déjà de l'entraînement. Si vous vous demandez pourquoi Sky a un anneau... Oh pardon, j'ai tapé TNT. Si vous vous demandez pourquoi Sky a un anneau, c'est tout simplement pour pouvoir l'emmener en salon. C'est obligatoire à partir de 1 an chez les taureaux. Voilà. Lui c'est un taureau, et les deux petits ce sont des bœufs. Voilà, voilà. Mais on n'a pas encore instauré de code avec Sky pour l'anneau, on n'y arrive pas trop, honnêtement. Il marche très très bien au licol, donc voilà. L'anneau, ça fait tout de suite un petit peu plus mal, mais bon, en même temps, c'est fait exprès. Mais il va falloir qu'on instaure un code si jamais, par exemple, on doit attacher une longe obligatoirement à l'anneau. Mais bon, on va retravailler ça tranquillement. Pour l'instant, il profite de sa vie auprès. TNT, il regarde, il veut participer au vlog. C'est bien. C'est bien les lapins. Outre le fait de faire du medical training et de leur demander des choses, on peut aussi ne rien demander et rester là pendant 2 minutes par jour avec ces animaux, juste pour faire monter le yin un peu, l'instant présent. Et je vous jure que ça renforce la base de la relation, vraiment. Parce que, encore plus avec nos animaux d'élevage, on est vraiment là en mode travail, travail, travail. Mais avec les chevaux, on est un peu pareil, on a des objectifs en tête. On est là, c'est le sport. Pourquoi je suis essoufflée alors que je marche juste? On a nos objectifs en tête, on a un petit peu tout dans notre tête et on est complètement déconnecté déjà de notre corps. Et en plus, on est déconnecté de notre animal complètement, de son corps, de son esprit, de son mental, de ses émotions. Alors que les animaux sont en demande d'interaction forte avec nous et d'intensité en termes de relation. Et ça, il n'y a que le yin, donc l'instant présent, le être qui peut donner ça. Et c'est important d'entretenir justement le yin dans vos relations, que ce soit avec les humains ou avec les animaux. Voilà, c'est très très important et ça demande pas 40 minutes par jour, hein. Juste voilà, 1-2 minutes à ne rien faire, les observer, les toucher. Enfin, les toucher pas forcément s'ils aiment pas, mais voilà, juste les observer, juste être. Et je vous jure que ça change tout. Prenez-en de la graine
Ah bah tiens, il arrive, mais c'est beaucoup trop tard. Je suis partie, je m'en vais. Et surtout, n'oubliez jamais que... Il y a TNT qui me regarde. Surtout, n'oubliez jamais que vos mentors préférés se baladent en crocs, en campagne. Parce que c'est la vie. Bonjour, nous sommes mardi. Tout ne s'est pas passé comme prévu hier. Ça arrive jamais, mais ça arrive. Je devais être en live avec vous hier soir et au final, j'ai pas pu. Et vous savez pourquoi? Parce que ça fait deux fois consécutives que les animaux sortent de leur parc. Mais pourquoi? Ah, Mercure rétrograde, putain. C'est pas les chevaux qui sont sortis là, c'est Sky, TNT et Texas. Le pire, c'est que je vous fais des plans avec eux tout à l'heure et que je les trouve super mignons et super bien dressés. En vrai, ils sont pas partis très loin, ils ont juste fait chier un petit peu dans le bois et ils sont sortis sur la route. Et un taureau sur la route, c'est vraiment très très impressionnant en fait au final, même s'il est gentil. Donc bon, ils ont rien cassé, ils ont fait peur à personne, ils ont blessé personne. Moi j'ai réussi à prendre Sky et après les deux autres ont suivi. Mais par contre, et ça c'est un petit détail très très important, bah si je les avais pas éduqués tous les trois, on aurait beaucoup plus galéré que ça. Ils sont pas partis très loin, mais à partir du moment où il n'y a plus de barrière, où t'as trois animaux sauvages sur la route, bah t'es bien content d'avoir des codes pour pouvoir un petit peu les récupérer avec toi. En tout cas, ça nous a fait un petit exercice avec Sky pour préparer les futurs salons. Je suis vraiment très fière de lui. Je suis vraiment très fière de lui parce que le boulot que j'ai mis dessus, ça marche. Après les deux autres c'est une autre histoire, ils avaient juste envie d'aller découvrir un petit peu ce qui se passait dans la commune, sauf que ça se passe pas comme ça en fait. Bon bref, du coup ils m'ont fait rater mon live, je suis un peu dégoûtée, j'essaye de reporter ça à dimanche. On verra bien, de toute façon c'est que partie remise parce que de toute façon je compte en faire toutes les semaines. C'est une grosse journée pour moi, là j'attends Lucie d'agricultrice en campagne qui vient me rencontrer ici. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire étant donné qu'il pleut vraiment beaucoup dehors, la pauvre elle a vraiment mal choisi sa journée. Après normalement ce midi ou en début d'après-midi, je sais plus, j'ai un visio avec l'agri-collectif pour préparer justement samedi. Et tantôt j'ai cet après-midi, pour ceux qui comprennent pas, j'ai un visio avec ma business partner qui est une amie, enfin qui est une membre de ma famille en fait, et je l'aime beaucoup et c'est super important de pouvoir se soutenir. J'ai plusieurs collègues et business partners, mais ça permet de se tirer vers le haut et de faire un point sur nos projets, d'avoir un œil extérieur et surtout d'avoir quelqu'un avec la même vision et du coup pas quelqu'un qui va nous mettre des bâtons dans les roues, enfin vous avez compris, bref. Voilà, ça va être une journée plutôt axée intérieur puisque bah, de toute façon il pleut donc ça tombe très bien. Je vais pas nourrir les chevaux parce que je comptais le faire avec Laurie ce matin, donc on verra bien ce qu'elle veut faire, je lui laisse le champ libre. On va faire un petit test. Tu vois, j'ai pris écrire post Insta, YouTube, tourner vidéo, vlogger, etc. Tu vois, zone de médiocrité, faire le ménage. Les chèvres. Wix, Jimbo, site W. De créer ouais, des mais il y en a, je pourrais demander à beaucoup de gens vraiment, donc ça me fait pas vraiment peur. En fait c'est ça qui est cool, c'est que du coup il y a pas grand chose qui me fait flipper maintenant, je suis là. Bon on verra. Ouais. On verra, allez. C'est bon, là j'ai fini mon débrief, il est presque 6 heures, ça a duré un moment. Ce que je vais faire c'est que là je vais remettre au propre et reclarifier en fait les objectifs parce qu'on se met toutes les deux les objectifs chaque semaine, donc là je vais les écrire et je vais préparer du coup la prochaine vidéo qu'on va faire donc la semaine prochaine, donc voilà je vais caler ça. J'attends Lucie qui va revenir parce qu'on doit faire des plans et des photos avec les animaux, donc voilà je vais essayer de vous filmer tout ça. Je suis en compagnie de Lucie d'agricultrice en campagne. Merci beaucoup pour ta venue et est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton projet de road trip? Donc je suis partie le 4 mai en road trip dans toute la France pour rencontrer des agricultrices. Ce projet, ça fait quelques années que je l'ai en tête parce que je suis issue du monde agricole, je suis fille, petite fille, nièce, voisine d'agricultrice et j'avais envie de parler du métier mais surtout au féminin. Voilà, et donc j'ai rencontré plein de super personnes comme toi sur mon chemin depuis le 4 mai et ça va durer encore au moins 3 mois. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te dire viens chez moi? Comme Cécilia. Oui. Donc s'il y a des agricultrices qui veulent m'écrire ou s'il y a des personnes qui ont envie de me conseiller d'aller rencontrer des agricultrices, ils sont les bienvenus, ils peuvent m'écrire, ils peuvent me joindre sur mon Instagram, sur mon Facebook ou directement sur mon site internet agricultrice
encampagne.fr. Ce sera tout en barre d'infos. Et abonnez-vous. Merci. Écoutez, tant pis, elles auront pas vos petites histoires, mais comme ça, voilà. Du suivi individuel ensuite, là, pendant plusieurs mois, c'est pour que vous... Ah ouais? L'an dernier, ils étaient 6 et samedi, là, vous êtes 8 inscrits déjà. Ah bah c'est bien. Je totalement sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai vu tous les hashtags et tout ça, je les ai vus. Parfait. Il y en a 5 du coup parce que vous avez l'agri-collectif. Il y a Parlons Agriculture NA. Et ben merci. Très bien. Merci beaucoup à Et toi. puis bah on se dit à samedi dans tous les cas. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Aujourd'hui j'ai la flemme mais c'est complètement ok. Hier, mon énergie a été beaucoup drainée en fait par tout ce qui est social. J'adore rencontrer des gens, j'adore parler de choses hyper intéressantes, des choses qui me drive, connecter avec des personnes. Mais qu'est-ce que ça me bouffe! Et là je m'en suis vraiment rendu compte ce matin, je suis allée déposer un colis, il y avait des gens qui se sont plaints, ça m'a achevé, ok? Là pour vous dire, il est presque midi, donc je vais aller manger parce que j'ai très faim. On s'en fout. J'ai été faire les vaches ce matin en remplacement, j'ai été nourrir les chevaux et je vous ai pas emmené parce que vraiment j'avais la flemme, enfin vraiment je pense que là j'aurais pété un câble et je le sens corporellement, j'ai la nausée, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai tout. Donc bah quand c'est comme ça, on reprend sa to-do list, on regarde ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui je voulais monter Smarty mais il fait vraiment un temps pourri. Honnêtement, le travail de Smarty n'est pas nécessaire, c'est pas une urgence vitale, voilà, il a pas perdu en muscles, dans sa tête il est bien, on sort quand même régulièrement, si je le sors pas aujourd'hui je ne vais pas en mourir, et au contraire, si je suis comme ça énervée, vaut mieux pas que je touche au cheval parce que sinon il va mourir. Bref, j'étais aussi censée écrire, tourner, monter un podcast. Voilà, honnêtement, je ne me sens pas de le faire parce que vraiment je vais être saoulée, ça va s'entendre au micro et c'est pas le but. En plus de ça, c'est pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, donc non, c'est pas le moment, j'ai pas d'énergie, j'ai pas la tête à ça. Et surtout, ça ne sert à rien d'écrire, de tourner, de monter un podcast alors qu'on peut en écrire, en tourner et en monter 5 dans la même journée, sans que ça prenne beaucoup plus d'heures. Donc c'est pas grave, je vais laisser ça tranquille. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Le contenu sur Insta est planifié. Il va sortir d'ailleurs dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je fais une story pour dire que le post est sorti. Et après, je me fous la paix. J'arrête les sollicitations. Parce que stop. J'arrête de répondre aux gens, j'arrête les interactions sociales et je vais me faire kiffer toute la journée. D'ailleurs le post sur Instagram qui sort aujourd'hui c'est marqué juste là en plus. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti vivant. Je me suis jamais aussi sentie vivante que depuis cette dernière année. Mais c'est surtout que des fois il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf et tout pour se sentir vivant. Là je vais juste revenir à moi, me reposer, reprendre de l'énergie, couper un petit peu et voilà, j'en ai besoin. Ce soir j'ai un gros remplacement et je sais que ça commence déjà à me stresser entre guillemets. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que vraiment je trouve aucun intérêt à aller dans un élevage de chèvres parce que j'aime pas ça, c'est pas ma zone de génie. Je trouve qu'il y a aucun intérêt et surtout physiquement c'est physique. Voilà, et j'ai perdu beaucoup de muscles, je galère à me remuscler. Voilà, oh c'est un petit peu le bureau des plaintes ce matin, mais tout ça pour vous dire que si si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez plus d'énergie, que vous vous sentez malade, c'est ok et vous allez pas en crever et vos business vont pas crever et les chevaux vont pas crever s'ils sont pas travaillés aujourd'hui alors que vous êtes pas bien et que vous êtes pas disponible mentalement et physiquement. Personne ne va mourir, ok? Donc faites le minimum. Et reposez-vous, revenez à vous. Et là je vais juste couper la caméra, on se retrouvera peut-être demain, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Je vais aller méditer, lire, faire des trucs un peu que les enfants font, juste aller regarder les oiseaux dehors, enfin il va pleuvoir mais... Voilà, je suis saoulée, je vais aller dormir et tout va repartir comme il faut. Et il faut arrêter de culpabiliser, de se faire kiffer, de revenir à soi. Et voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps.
Voilà, j'ai eu une journée hyper riche et hyper chargée hier, autant en termes de projets, d'interaction avec les gens, je parle notamment d'hier soir, ça a duré très longtemps, parfois on rentre dans des sujets qui sont très intimes, voire des traumatismes, donc ça brasse un petit peu et ça prend beaucoup d'énergie. Là je viens d'appeler du coup celle qui s'occupe de l'agri collectif, qui va nous gérer en fait pendant le salon de Bordeaux samedi. Donc voilà, c'était ma dernière interaction. Là, vraiment je fais le tri dans mes mails parce que j'attends des mails importants en plus de ça. Donc c'est la seule chose que je fais ce matin. Là il est midi, stop, ça suffit, et je me fous la paix jusqu'à 17h30 et à 17h30 je vais aux chèvres. Voilà, on se retrouvera peut-être plus tard voir les animaux parce que je sais que c'est pas très intéressant pour vous, mais en tout cas, ceci est une leçon, faites-vous kiffer et n'hésitez pas à répondre à la question suivante. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti vivant et pourquoi tu fais pas plus kiffer que ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que c'est parce que toi tu culpabilises? Pourquoi tu te fais pas plus kiffer que ça? Voilà, donc aujourd'hui on se fait kiffer. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi et c'est massage poney pour tout le monde. Enfin non, pas pour tout le monde mais pour quelques poneys. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, reste bien derrière, avance tes mains. Et prépare ton stop. Et laisse fermer les doigts, recule. Oui, mieux, caresse là. Voilà. Petit déjeuner. Petit déjeuner. C'est bien, grosse gounette. Bonjour. On en chie, mais quand même, hein, c'est vachement bien. Hein. Dis bonjour au vlog. Tu dis bonjour le vlog. Yo, on se retrouve ici. On est à Bordeaux, hein. On est au parc des expos de Bordeaux et je suis ici pour le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. C'est trop bien, j'ai trop l'habitude de venir ici pour le jumping de Bordeaux et tout. Mais là on se retrouve, j'ai rendez-vous avec l'agri collectif du coup à 11 h et je suis grave en avance, je pensais pas, mais voilà, c'est parti. En compagnie de Guillaume Verspiret. Guillaume, vous êtes en route puisque vous pouvez dire bonjour au vlog. Évidemment, je ne vous ai pas oublié toute cette semaine. Oui, donc je disais, je rattrape ce fameux live parce que lundi j'ai été courir après mes petits taureaux puisque on va discuter de vos problématiques et de vos challenges que vous avez avec vos petits chevaux ou vos vaches. Faut pas oublier les vaches, hein, évidemment. Et tout le monde est opérationnel, tout le monde arrive à monter son cheval dans le vent en ce moment. Vraiment, tout va bien, vraiment. Mercure rétrograde, vous a rien fait à vous et vos chevaux là? Non, avec celui du club. Ah merde, pourquoi tu fais pas avec ta jument du coup? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, encore une fois, le vlog est toujours en route. Non, je rigole, j'ai coupé la caméra entre temps quand même. Merci à vous. Merci pour vos questions. Ça m'a inspiré quelques sujets de vidéo, c'est cool, franchement. Et en fait, c'était trop cool. Voilà comment se termine cette petite semaine. Oh oh. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc là c'était le quotidien d'une semaine assez chargée niveau réseaux sociaux et formation / entrepreneuriat, etc. J'ai pas passé beaucoup de temps aux chevaux comme vous pouvez le voir. Il y a des périodes où vraiment je passe plus de temps. Vraiment. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, si vous avez aimé tous mes petits tips, et si vous voulez répondre et rebondir à tout ça, je vous invite dans l'espace commentaire à
commentez. Mettez un like bien évidemment et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez la petite cloche, comme ça vous raterez aucune autre de mes vidéos. J'essaie de vous en sortir un max, voilà, j'arrive pas trop à tenir le rythme en ce moment, mais c'est pas grave, c'est ok, et c'est ok si vous aussi vous n'arrivez pas à tenir le rythme, bien évidemment. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vos animaux, et surtout prenez soin de vous, parce que si vous prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Bisous, à la prochaine, ciao ciao.